Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 9e journée de la filière de personnes âgées du territoire du Forez. Journée qui a été intitulée « Dessine-moi un aidant » car elle sera consacrée aux aidants. Et journée qui promet encore une fois d'être riche en échanges entre professionnels, institutionnels, prestataires de services et particuliers. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette 9e journée filière intitulée « Dessine-moi un aidant ». C'est une référence au Petit Prince, puisque nos aidants incarnent notre humanité avec ses interrogations, ses espoirs, ses aspirations. Alors, cette journée a été une formidable occasion de rappeler qu'aujourd'hui en France, un Français sur 5 est aidant, que 53% des aidants ne se considèrent pas en tant qu'aidant et qu'un aidant sur 3 aide plusieurs personnes, au moins 2 personnes. Et donc une journée comme celle-là, c'est une formidable occasion de réunir l'ensemble des acteurs pour parler de cette thématique et sensibiliser sur cet enjeu sociétal majeur. Lorsqu'une personne majeure a besoin de protection parce qu'elle est malade ou tout simplement parce qu'elle vieillit, le droit va prévoir un certain nombre de mesures à la fois pour la protéger elle-même et pour protéger ceux qui vont les aider, familiales ou pas. Il y a schématiquement 5 mesures principales: la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, l'habilitation familiale et le mandat de protection futur. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces mesures peuvent être demandées par la personne à protéger elle-même, qui peut s'organiser. Ces mesures ont pour but, encore une fois, de protéger à la fois les aidants et les aidés et d'éviter les conflits à l'intérieur de la famille. Le message qu'on souhaitait transmettre, c'était expliquer à l'aidant que sa place, elle est importante, que ce soit lorsque son aidé est à domicile et aussi lorsque son aidé rentre en institution, il a encore tout à fait sa place. L'intérêt de cette journée, c'était de permettre aux aidants et aux professionnels de se rencontrer pour pouvoir échanger sur la place de chacun auprès de l'aidé. L'épuisement de l'aidant est lié à un déséquilibre entre, d'un côté, les facteurs de risque qui coûtent de l'énergie et d'un autre côté, les facteurs de protection. Donc l'idée, c'est de diminuer au maximum les facteurs de risque et d'augmenter au maximum du coup, les facteurs de protection. Dans les facteurs de risque identifiés de manière spécifique sur les aidants, on a observé la question du temps, c'est-à-dire que moins les aidants s'accordent du temps libre et plus ils sont à risque d'épuisement et de burn-out. Le deuxième point, c'est l'attitude plutôt perfectionniste, c'est-à-dire qu'on voit que les aidants qui sont exigeants va entraîner une surimplication de leur aide et une culpabilité lorsqu'ils n'y arrivent pas et ça va entraîner une surcharge mentale. Et le troisième point, c'est l'isolement. Plus les aidants vont s'isoler et plus ça va aggraver les facteurs de risque d'épuisement. Dana Eker est une association qui existe depuis 2012 et qui porte l'Escale des aidants, le guichet unique pour les aidants de la Loire. Notre objectif est d'accueillir et d'orienter les aidants de la Loire sur l'ensemble des dispositifs existants sur le département et de co-construire un territoire aidant aux aidants. Pour ce faire, on a ouvert un lieu physique avec assistance sociale et psychologue pour accueillir et accompagner les aidants, une plateforme numérique, escaledesaidants.com, et des équipes mobiles pour sillonner la Loire et toute sa ruralité à la rencontre des aidants pour faire la prévention santé et les accompagner dans leur auto-identification. Bah ouais, si j'avais su, je serais pas venue. Tant pis qu'on est payé, je veux dire. La 9e édition des filières du territoire du Forez vient de se terminer. Ça a été un succès comme au cours des 8 précédentes éditions. J'ai eu la chance d'assister aux 2 dernières et on sent maintenant un certain et même un réel professionnalisme qui a permis à cette édition de se dérouler dans d'excellentes conditions. L'ensemble des personnes qui ont été sur les stands, qui ont participé aux réunions, qui ont préparé cette édition sont tous satisfaites et on peut déjà finalement préparer la 10e parce que sans aucune arrière-pensée, sans aucun problème, on se prépare déjà à une 10e édition qui sera elle aussi un franc succès.